Y a-t-il un problème au Real Madrid entre Mbappé et Vinicius? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme sujet, débat principal, information dans cette vidéo, le cas Mbappé-Vinicius. Parce que oui, pour moi, c'est quand même l'une des... Enfin, au-delà de la saison qui est complètement ratée, c'est l'un des gros échecs côté Real Madrid cette saison. Ne pas avoir réussi à faire cohabiter tes deux vraies stars, on va pas se mentir, parce que Mbappé arrive avec cette étiquette de star, de meilleur joueur du monde, de nouveau Cristiano Ronaldo, entre guillemets, c'est un petit peu comme ça qu'il est arrivé avec la fameuse présentation style Cristiano Ronaldo que le Real lui a fait, et à côté, tu avais Vinicius qui aurait dû avoir le ballon d'or, était le meilleur joueur du monde sur la saison précédente, a fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid en étant l'un des acteurs majeurs, et il y avait plein d'interrogations autour de ce duo principalement, parce qu'on le rappelle, Bellingham évolue dans un rôle un peu différent, et Rodrigo était vu un petit peu comme la troisième roue, quatrième roue, cinquième roue du carrosse, et il était vu comme un peu la variable d'ajustement, c'était surtout ces deux joueurs là dont on attendait quelque chose, une relation, que ce soit sur le terrain principalement, en dehors du terrain, j'ai envie de te dire, bon, voilà, hein, c'est déjà arrivé que des mecs se détestent et puis sur le terrain, ça joue ensemble, ça joue bien ensemble et puis ils arrivent à gagner des titres ensemble. Là n'est pas le souci, mais justement, on va parler un petit peu de tout ça, on va parler un petit peu de la relation en dehors et sur le terrain des deux, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et on verra aussi du coup les déclarations de Kylian Mbappé, parce que oui, pour faire cette vidéo, on va s'appuyer sur des déclarations de Kylian Mbappé, notamment en interview. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et puis nous, on va pouvoir y aller directement, et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui like, qui s'abonnent, etc. Vous êtes les boss. Donc, la déclaration de Kylian Mbappé est celle-ci. Kylian Mbappé balaye les rumeurs d'une mauvaise entente avec Vinicius Junior. Ma relation avec Vini JR, je sais pas pourquoi ils ont écrit Vini JR avec Vinicius, bref, est excellente. C'est normal qu'on parle de nous, car nous sommes deux footballeurs célèbres qui peuvent faire la différence. Je suis arrivé au Real Madrid avec l'idée de jouer avec Vini, et je crois juste après c'est quelque chose de similaire que j'ai. Attendez juste 2 secondes, ouais voilà. Je suis venu à Madrid avec l'idée de jouer avec Vini. Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini. Donc voilà toutes les déclats de Kylian Mbappé autour de sa relation avec Vinicius Junior. Bon, moi je vais vous parler de mon ressenti, notamment par rapport à ce qui se passe sur le terrain, et aussi des infos qui sont un peu sorties, que j'ai un peu entendu autour de la relation entre les deux. Alors moi, de ce que j'ai entendu, entre les deux, moi j'ai entendu qu'entre les deux, il y avait un petit peu une relation Instagram. C'est-à-dire que devant les caméras, par rapport aux posts Instagram, les photos commentées, etc., les posts de l'un et l'autre, ça se, comment dire, ça se vantait pas mal, mais en réalité, c'était une relation très instagrammable, c'est-à-dire que devant les caméras et tout, on est les frères, c'est d'ailleurs, ils arrêtent pas de se dire hermano, 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 avec des cœurs, etc. Voilà, on est des frères, on est ensemble, on s'aime, on est des bêtes de potes, etc., etc. La réalité est tout autre. La réalité est que ils ne se détestent pas, il n'y a pas une mauvaise relation entre les deux, mais ils ne sont pas potes en fait. Voilà, elle est là la réalité apparemment de l'entente entre les deux, c'est les infos qui sont sorties, hein. C'est pas, là c'est pas moi, hein. C'est vraiment des trucs, voilà, si vous suivez activement les infos autour du Real Madrid, je pense que vous savez aussi comment se passe la relation entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une relation un petit peu de façade, un peu instagrammable, où ils font croire que c'est des bêtes de potes, c'est des frères, ils traînent tout le temps ensemble. Un peu aussi ce qui se passe avec Bellingham, Rodrigo, bref, ils ont essayé de créer un truc où, en mode ce trio quatuor, là, on est hyper proches, on est hyper potes, on est les best friends, alors qu'en réalité, ça... En dehors des photos Insta, ça se calcule pas forcément, mais ça veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas, ça veut juste dire que, voilà, ils sont en bons termes, mais c'est pas des bêtes de potes. À titre de comparaison... On l'a vu, Mbappé, cette saison, a beaucoup plus traîné avec un Brahim Diaz, par exemple, avec à des moments les joueurs français. Bref, voilà. Alors que de son côté, un Vini a beaucoup plus traîné avec à des moments, par exemple, Camavinga, on sait qu'ils sont très proches, d'autres joueurs du Real Madrid. Bref, vous avez capté. Maintenant, les deux, je le dis, je le répète, les deux ne se détestent pas. Si vous entendez des mecs vous dire Mbappé et Vini, ils peuvent pas se blairer, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas prouvé.
On va attendre un peu par la suite, même si on a vu que Rodrigo, ces derniers temps, il s'était un petit peu rebiffé, notamment par rapport à l'arrivée de Mbappé. Même si c'est pas Mbappé qui le dérange, mais c'est le fait d'avoir amené Mbappé alors qu'il y avait déjà Vini, il y avait déjà lui, il y avait déjà Bellingham, qui l'a un peu dérangé, qui fait qu'il y a eu toutes les infos qui sont sorties ces derniers temps autour de Rodrigo, qui veut partir, qui n'est pas content de l'arrivée d'Mbappé, etc., etc. Donc peut-être qu'on en apprendra plus par la suite, mais en tout cas à l'heure actuelle, la situation entre les deux est celle-ci. Voilà. Maintenant, moi, je vais parler du terrain. Et là, c'est pas des infos, c'est du pur ressenti. Moi, sur le terrain, je le dis, je le répète, les deux sont meilleurs quand l'autre n'est pas là. Les deux se sentent mieux sur le terrain quand l'autre n'est pas là. Les deux servent mieux le Real Madrid quand l'autre n'est pas là. C'est-à-dire que, on le voit là, en ce moment, Vini est blessé, Vini n'est pas là. Je trouve qu'Mbappé est meilleur que quand Vini était là. Inversement, il y a eu une petite période où Mbappé était absent, là, avec le côté suspension, plus il a eu une petite blessure, juste après Arsenal, là, à ce moment-là, là, je trouvais que Vini, bizarrement, il retrouvait des couleurs et qu'il était bien mieux et qu'il apportait bien plus au Real Madrid. C'était pas flamboyant, mais on voyait un Vini plus impliqué et meilleur. Et bizarrement, dès que les deux ont été là ensemble, j'ai revu les mauvais côtés des deux. C'est-à-dire, d'un côté, un Vini très frustrant qui tente beaucoup avec énormément de pertes de balles et une relation avec Mbappé qui n'existe pas sur le terrain. Et de l'autre côté, du coup, pareil, Mbappé, où tu as l'impression qu'il n'y a aucune relation avec Vini sur le terrain. C'est-à-dire que les deux ne cherchent pas à combiner, à se chercher. Ça se regarde même pas, t'as l'impression que chacun veut faire un peu l'action individuelle de son côté. Et puis un Mbappé qui, dès que Vini est là, je trouve, a tendance à énormément décrocher pour toucher plus de ballons que lui et pour essayer justement de toucher plus de ballons pour pouvoir les remonter et faire son action individuelle ou alors à des moments ralentir le jeu. Bref, ça n'a pas du tout d'intérêt, c'est contre-productif et je le dis, je le répète, pour moi les deux ensemble ça ne fonctionnera pas. Peut-être que Xabi Alonso va me faire mentir et honnêtement si Xabi Alonso arrive à faire fonctionner les deux, je tirerai mon chapeau et là vraiment bravo et il aura fait fermer ma bouche. Mais à l'heure actuelle j'ai énormément de mal à croire que les deux ça a fonctionné parce que les deux en fait les deux ont besoin d'être dans une équipe où l'autre n'est pas en fait. Déjà ils ont des profils très similaires, c'est-à-dire ces deux mecs qui aiment bien partir de la gauche, qui ont un profil à avoir le ballon, tenter des dribbles, percuter, avec peut-être un Mbappé qui a un peu plus ce côté finisseur et un Vinicius qui a un peu plus ce côté dribbleur, mais globalement ils jouent dans les mêmes zones de jeu. Et puis surtout, je le répète, la relation entre les deux sur le terrain est inexistante. Il n'y a rien qui s'est créé, absolument rien. Et de deux, quand les deux sont sur le terrain, j'ai vraiment ce ressenti de Mbappé qui décroche plus parce que justement il veut toucher beaucoup de ballons plus que Vinicius pour justement essayer de faire plus son action individuelle, là où quand Vini est pas là en fait il a pas besoin de décrocher parce qu'il sait que globalement l'attaque va reposer sur lui, il y a beaucoup de ballons qui passeront par lui automatiquement, alors que quand les deux sont là et que Mbappé il décroche pas comme un gogol là, comme il fait pour toucher un maximum de ballons, et en fait il y a beaucoup de ballons qui passent par Vini parce que Vini est plus facile à trouver étant sur le côté plutôt qu'Mbappé étant dans l'axe. Et du coup Vini quand il est touché sur le côté en fait il fait du Vini, c'est à dire que il va provoquer, il va jouer le 1 contre 1 avec son défenseur, il va percuter et il peut y avoir beaucoup de déchets, ça fait partie du jeu. Et quand ça réussit, Mbappé n'est pas forcément placé dans les bonnes zones, le centre n'est pas forcément bon de la part de Vini, ou alors Vini tente l'action individuelle aussi alors qu'à des moments il faut faire la passe. Bref, vous l'avez compris, c'est un bourbier monstre et pour moi ça va être très dur de faire fonctionner les deux. Donc bon bref, ça on l'a déjà vu. Et ce qui me fait rire c'est je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini. C'est qu'un pur sentiment, hein, un pur ressenti. J'ai déjà eu le pif, je vous ai dit que cet été il y a l'un des deux qui allait partir, ça a l'air d'être Rodrigo. Moi je vous le dis, hein, si l'année prochaine sous Xabi Alonso ça fonctionne pas, Vini partira. Je vous l'annonce direct. Si ça fonctionne, les deux resteront. Mais si Rodrigo part cet été et que l'année prochaine, il reste plus que Vini Mbappé et que Xabi Alonso, il n'arrive pas à faire fonctionner les deux ensemble, Vini quittera le Real. C'est sûr et certain. Kylian Mbappé, j'étais absolument certain de finir au Real Madrid. C'est ce que je voulais enfant. C'était dans mon cœur. J'y ai toujours pensé. Ah bon ? Je comprends pas. Moi, tu nous as pourtant rabâché. Et les médias autour du PSG nous ont rabâché pendant des années que ton club de cœur c'était le PSG. Non, je comprends pas. On m'aurait menti? Non, Mbappé nous aurait menti.
Ah, c'est comme si c'était la première fois de sa carrière qu'il nous montait. Bref, Kylian Mbappé sur le Real Madrid, ce club a une aura que les autres clubs n'ont pas, c'est le meilleur du monde, même si cette année malheureusement ça s'est un peu écroulé. Je suis d'accord, il faut être honnête, il faut le reconnaître, le Real Madrid, c'est un standing quand même à part, c'est le meilleur club du monde, le club le plus titré, etc. etc. Il faut juste l'admettre et être objectif là-dessus. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.